Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Quand on a une base solide du jeu, on est en général supérieur à nos adversaires. On est gagnant sur le long terme. Pourtant, il existe des méthodes pour exploiter les faiblesses de nos adversaires en fonction de leurs tendances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir plus précisément les statistiques données par les trackers. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un tracker et comment on peut analyser les différentes informations qu'il donne sur nos adversaires. Ensuite, on verra les 3 premières statistiques principales que vous devriez toujours avoir en place quand vous jouez à table. Le VPIP, le PFR et le 3bet. La base de la compréhension du poker, elle passe par le GTO. Le GTO, c'est le Game Theory Optimal, la meilleure manière de jouer en fonction de la situation, c'est-à-dire des cartes et de la position. Il faut savoir que le poker, c'est un jeu qui est presque entièrement mathématiquement résolu. Toutes les actions que vous faites, elles peuvent être vérifiées par les mathématiques. Mais ce que GTO ne prend pas en compte, c'est les tendances de nos adversaires, c'est-à-dire les failles dans leur stratégie. Et pour ça, c'est les trackers qui nous donnent ces informations au travers du Heads Up Display, le HUD. C'est simplement la petite boîte qui se rajoute automatiquement à côté du nom d'un joueur pour vous donner les informations sur son style de jeu. On compte beaucoup de trackers très différents les uns des autres, mais ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Un tracker, c'est un logiciel qui emmagasine toutes les mains que vous allez jouer sur Internet et qui enregistre les actions faites par vous et par vos adversaires à la table. Au bout d'un certain nombre de mains qu'on appelle des occurrences, vous aurez en général les tendances de vos adversaires qui apparaîtront juste à côté de leur nom. Et vous pourrez du coup vous adapter aux failles dans leur jeu. Le VPIP, c'est la donnée la plus importante à prendre en compte. C'est les initiales de Voluntary Put Money in the Pot. En français, mettre volontairement de l'argent dans le pot. C'est-à-dire à chaque fois qu'un joueur met volontairement de l'argent dans un coup pré-flop, en relançant, en limpant ou en suivant, ça va être pris en compte dans le VPIP. Si vous êtes par contre dans les blindes, l'argent que vous avez mis obligatoirement au milieu, il n'est pas pris en compte dans le VPIP. Maintenant, si un autre joueur relance avant vous, que vous êtes en grosse blinde et que vous suivez, vous avez décidé vous-même de rajouter de l'argent dans le coup, ce sera pris en compte. Le VPIP, c'est un pourcentage des mains jouées. S'il indique 37, ça veut dire que le joueur rentre dans le coup avec 37% des mains de départ en moyenne. Alors oui, on ne sait pas avec quel 37% des mains il rentre dans le coup, mais à moins que sa main fétiche ce soit 8 et 4 offsuit et qu'elle soit comprise dans ses mains, on se doute qu'il va jouer en général 37% des meilleures mains de départ. Et c'est une très bonne base pour voir si un joueur est plutôt serré, avec un VPIP qui est donc faible, c'est-à-dire qu'il va jouer peu de mains de départ et donc une majorité de mains fortes, ou si c'est un joueur large, avec un VPIP élevé, c'est-à-dire qu'il va jouer beaucoup de mains de départ et donc beaucoup de mains faibles en plus de ses mains fortes. On va pouvoir avoir une première analyse du type de main qu'il peut avoir avant même d'avoir vu un flop, simplement parce que le tracker a enregistré pour nous ces informations. Le PFR, c'est les initiales de Pre-Flop Raise, c'est-à-dire une relance pré-flop. Là encore, c'est une information qui est très utile parce qu'on a directement une estimation du nombre de mains qui va jouer agressivement pré-flop. Et cette donnée, elle doit être directement mise en relation avec la précédente, le VPIP, c'est-à-dire que si un joueur relance beaucoup de mains par rapport au nombre de mains qu'il joue, on aura affaire à un joueur plutôt agressif. Si inversement il relance très peu de mains, ce sera probablement un joueur passif. Imaginez que votre adversaire dans cette position joue 30% des mains de départ et n'en relance que 15% en moyenne. On peut partir du principe que quand il limp, ce qui est interdit, je le rappelle, parce que c'est perdant sur le long terme. Quand il limp, au lieu de relancer, il a sûrement une main qui est dans les 30% des meilleures mains de départ, mais pas les 15% de mains les plus fortes. Il a donc une range
qui ne contient pas les meilleures mains qu'on appelle une range capée. Et ce sera facile de lui mettre de la pression parce qu'on sait qu'il n'a pas une main très forte. Le 3-bet, c'est de loin la plus compliquée, la plus intéressante de ces 3 données de base qu'on va avoir dans le HUD pré-flop. C'est la plus intéressante parce que c'est celle qui varie le plus en fonction du niveau technique des joueurs. De base, l'information donnée par le 3-bet, c'est simplement celle du pourcentage de mains qu'il va sur-relancer pré-flop. En général, le 3-bet, il est assez faible, surtout chez les joueurs débutants, parce qu'il relance qu'en value, c'est-à-dire qu'avec des mains très fortes. Par exemple, un joueur peut relancer 5% de ses mains de départ avec 7 range, c'est-à-dire uniquement les mains très fortes. Mais la plupart, ils joueront encore moins agressivement que ça avec seulement 3% des mains de départ. Imaginez que vous faites partie de ces joueurs qui relancent que 3% des mains de départ, c'est-à-dire les valets ou mieux et vos as-rois. Si votre adversaire a un tracker et qu'il a cette donnée en face de lui, il a une idée super précise des mains que vous pouvez avoir à ce moment précis. Ce sera facile pour lui de s'adapter à votre jeu parce que vous avez forcément une main premium et il pourra coucher son as-valet par exemple sans problème. Alors oui, vous allez gagner le coup, mais il perdra lui très peu de jetons. Il vient de vous exploiter en se couchant parce qu'il connaît votre fréquence de relance. Quand on 3-bet, on essaye de le faire de manière polarisée. Si c'est un bon joueur et qu'il a 5% de 3-bet mais qu'il a une range polarisée, c'est-à-dire avec des mains fortes et des mains faibles, ces mêmes 5% ils ressembleront plutôt à cela. Certaines mains fortes et d'autres en bluff. C'est à vous d'estimer comment un joueur construit sa range. Le HUD, lui, il fait qu'apporter les stats, les statistiques qui correspondent au nombre de mains qui ont été sur-relancées pré-flop. Le VPIP, c'est le pourcentage de mains avec lesquelles un joueur rentre dans un coup. Le PFR, c'est le pourcentage de mains avec lesquelles il rentre dans le coup, mais de manière agressive pré-flop, en relançant. Le 3-bet, c'est le pourcentage de mains qu'un joueur va sur-relancer pré-flop. Toutes ces stats, elles sont très utiles pour comprendre la façon de jouer des adversaires, mais il faut faire attention à avoir un nombre suffisant d'occurrences pour qu'elles soient fiables. Si vous avez joué 20 mains avec votre adversaire et qu'il s'est couché 20 fois d'affilée, votre VPIP va dire qu'il joue 0% de ses mains de départ et c'est évidemment faux. En fonction des formats de jeu, que ce soit du cash game, du tournoi ou du sit and go, les pourcentages des mains jouées par un joueur, elles sont complètement différentes et c'est normal. Si vous êtes à la bulle d'un tournoi et que vous jouez contre un joueur qui a un très gros stack et qui vole beaucoup de coups pré-flop, votre tracker il gardera ces informations et il vous dira que ce joueur est hyper agressif. Si maintenant vous le recroisez dans un autre tournoi, mais au début cette fois-ci, et que vous avez que ces données pour le définir, vous devez faire attention parce qu'on pourrait croire que c'est un joueur qui est agressif en permanence. C'est une des raisons pour lesquelles certains pros n'utilisent pas de tracker quand ils jouent en tournoi. Par contre, en cash game, là où les blindes évoluent pas et que la profondeur du stack elle change pas en permanence, vous aurez des données très fiables sur le style de jeu de vos adversaires. Voilà pour les trackers, n'hésitez pas à vous y intéresser si vous avez l'habitude de jouer online. Simplement avec ces 3 statistiques de base, vous pourrez déjà vous adapter au jeu adverse plus facilement pour en tirer profit. Évidemment, il y a énormément de données qu'on peut rajouter pour les joueurs expérimentés, mais ça on le verra dans une future vidéo. Je vous ai mis dans le matériel au-dessus de la vidéo les fiches qui vous aideront à mieux comprendre les statistiques du tracker en fonction de votre format de jeu. Cliquez sur le lien pour les voir juste au-dessus. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines. Vous pouvez laisser aussi un commentaire si vous avez des questions. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr, vous y trouverez des fiches techniques pour vous aider à progresser et des quiz pour voir si vous avez bien compris les cours. Moi, je vous souhaite, comme d'hab, d'être patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.